Alors aujourd'hui, on est le 20 mars et j'ai eu envie de vous faire un petit maquillage de printemps que je compte sortir bientôt. Par contre, je voulais pas faire un maquillage 100% printemps typique frais avec plein de couleurs. Tout simplement parce que je regarde par la fenêtre en ce moment et il y a genre 30 cm de neige dehors. Donc ça me donne pas tellement envie de me maquiller avec plein de couleurs et de légèreté, de fraîcheur. Donc j'ai pensé vous faire un maquillage qui était une transition entre l'hiver et le printemps. Donc par rapport à la couleur que j'ai sous les yeux qui est un bleu royal, je voulais juste vous informer avant le tutoriel que vous avez le droit de l'interchanger avec n'importe quelle autre couleur si celle-là elle vous plaît pas. Si vous avez les yeux verts par exemple, vous pouvez mettre un trait de violet en dessous, ça va vraiment donner beaucoup de punch. Si vous avez les yeux bruns comme moi, vous allez pouvoir porter n'importe quelle couleur. Par contre, les filles qui ont les yeux bleus, ben bleu sur bleu, moi je trippe pas. Je vous suggérerais de le remplacer soit vous aussi par un violet, soit par un vert foncé électrique. Puis si jamais la ligne en dessous des yeux est vraiment pas à votre goût, ben remplacez-la par une couleur neutre comme je fais à l'habitude. C'est pas pour rien que ça s'appelle tutoriel de printemps, il fallait avoir une petite touche de couleur, donc c'est pour ça je voulais juste vous expliquer mon choix un petit peu au début. Rapidement avant le tutoriel, je vais juste voir vite les tendances maquillage pour le printemps-été 2013 avec vous. Pour vous inspirer plus, tout simplement. En gros, ça ressemble beaucoup aux années précédentes. C'est soit la mode du pastel, soit les couleurs vives. Donc, ressortez votre palette Constance Sense parce que je pense que vous allez avoir du fun avec. Le liner de couleur est vraiment très à la mode. C'est pour ça que je l'ai incorporé aussi dans mon maquillage. Vous pourriez mettre du eyeliner, par exemple, vert en haut et en bas et rien porter d'autre. Autre tendance, il y a les gros sourcils dépeignés. Moi, c'est pas mon cas, mais bon, c'est encore très tendance. Il y a aussi l'eyeliner œil de chat, donc un peu dans le style que j'ai fait aujourd'hui. Sinon pour les lèvres, il y a la bouche rouge qui est encore top. Et sinon les autres couleurs de rouge à lèvres, c'est des choses très vives comme j'ai parlé tantôt. Ça ou encore ça. Ça peut être orangé, corail. Au niveau du teint, ça va être un teint qui est assez nude, c'est-à-dire unifié. Il peut être mauve ou brillant, ça n'a pas d'importance, mais donc vraiment une seule couleur. Donc oui, en gros, c'est ça les tendances du moment pour celles que ça intéressait. Maintenant, sans plus tarder, je vous laisse sur les images pour savoir comment faire mon maquillage. Je vais commencer par appliquer une base sur mes paupières pour aider à la tenue du maquillage. Donc c'est juste une petite base qui est de couleur neutre. En fait, ça donne à peine un peu plus de brillance à la paupière. Et là, attention, j'en mets vraiment partout parce que vous avez vu que mon autre œil est maquillé assez loin, donc j'étire ma base ici partout. Et pour aider à la tenue en dessous des yeux aussi, je peux venir en mettre un petit peu avec le bout. Hop. Donc je prends la couleur Verve ici de ma palette de Urban Decay. Ça vous prend tout simplement un fard qui est clair. Le mien est légèrement argenté puisqu'on est dans un maquillage un peu froid. Et donc j'applique ça partout sur ma paupière mobile. Je vais en mettre aussi un petit peu en dessous du sourcil pour agrandir. Si vous avez des petits yeux, c'est un bon truc pour attraper la lumière ici, là. Ça va vraiment venir augmenter l'espace de travail. Maintenant, je vais prendre cette couleur-là ici qui est une espèce de taupe. Vous pouvez prendre n'importe quoi qui est brun, en fait, qui est neutre. Ça pourrait être même plus argenté. Ça va aller super bien aussi avec le look. Et avec un gros pinceau rond, je vais venir cibler tout de suite le creux de l'œil. Ici. Juste le définir plus. Et quand je redescends ici à mon coin externe, je vais faire une espèce de pointe en suivant un petit peu la ligne de mon sourcil. Donc j'épais ici et j'allonge le tout en rattachant toujours au cil pour comme fermer un peu ma forme si on veut. De l'autre côté, je suis allée assez haut, donc je vais essayer de refaire ça identique. Tout de suite, je vais venir estomper avec un petit peu de beige qui est mat sur mon pinceau. Juste rendre les contours flous, bien important. Maintenant que c'est bien estompé, je suis prête à aller ajouter ma troisième couleur qui est semblable mais un peu plus foncé. Donc c'est une espèce de marron avec des reflets mauve un peu. Je prends un plus petit pinceau pour cette partie-là de l'application parce que je veux faire un ombrage dans un ombrage. Je vous parle avec des termes super scientifiques de maquilleuse. En gros, ce que je veux, c'est creuser encore plus mon œil pour le rendre plus en 3D. C'est un petit truc de maquilleuse que je vous dis, alors prenez des notes. Donc c'est vraiment à l'intérieur de la couleur que je venais de mettre, le taupe.
je viens de définir encore plus et c'est comme ça qu'on peut jouer avec les formes de notre œil. Donc ici, je peux me faire un œil plus étiré si je donne des petits coups vers le coin externe comme ça. Et je vais venir faire comme une banane ici dans le creux de mon œil. Hop! Vraiment donner plus de définition. Et avec mon gros pinceau, je vais revenir mélanger les deux couleurs entre elles et je repasse aussi doucement sur ma couleur principale, c'est-à-dire la couleur de ma paupière mobile. Ensuite, je vais venir poser tout de suite mon eyeliner, donc c'est juste un eyeliner noir liquide pour aller définir nos yeux. Je commence avec un trait très fin au coin interne de l'œil. Parce que je voulais aller faire une forme un peu yeux de chat, donc je vais aller jusqu'ici. On pourrait même faire un petit triangle si on veut étirer encore plus. Et donc, en m'appuyant sur ma joue, je vais juste continuer mon trait assez mince. Ici, je vais venir faire une pointe assez droite, pas trop surélevée aujourd'hui, vu qu'on maquille le bas de l'œil. Je veux essayer que ça semble, si on peut dire ça comme ça. Une fois que j'ai mon eyeliner de placé, j'aime toujours venir... Merde! Une fois que j'ai mon eyeliner de placé, j'aime toujours venir réintensifier encore un petit peu le coin externe. Donc je prends un noir avec le même petit pinceau et ça me donne vraiment comme un guide pour venir faire mon fameux petit triangle noir ici. Juste comme ça, intensifier encore un peu plus. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous aimez pas ça ou si vous trouvez que ça prend trop de temps. Mais pour moi, c'est un petit truc que j'ai développé que je trouve qui rend bien. Le moment est venu pour aller faire notre fameux trait de bleu royal. Donc pour ça, je prends un crayon. Là, j'ai eu beaucoup de misère les filles parce que je pensais que j'avais des beaux crayons multicolores aux couleurs vives du printemps et de l'été dans ma trousse. Mais il se trouve que j'en avais pas. Donc là, donc ce crayon-là, en soi, il est correct, mais il n'est pas très intense. Si vous avez des suggestions de marques qui sont bons dans les crayons intenses, je suis preneuse. Et oui, ça arrive que je manque de stock. Et pour le rendre plus intense et le faire tenir plus longtemps, j'ai un petit truc pour vous. Vous avez juste à le poudrer avec une ombre à paupières. J'ai celle-ci de Coastal Scents qui devrait bien faire l'affaire. Donc je viens juste tirer mon œil puis tapoter ça doucement sur la muqueuse. Vous voyez que ça donne un bleu qui est un peu plus intense quand même. Et ce que je fais, si vous voulez le voir un petit peu plus, votre bleu, allez vraiment à mi-chemin entre la muqueuse puis ici le ras de cils. Donc juste dépasser un petit peu. De toute façon, ça risque de couler légèrement dans la journée. Mais moi, je vais juste venir tout de suite me faire une petite ligne de bleu pour qu'on le voit plus. En tant que fan de l'estompage, je vais quand même juste venir estomper légèrement. Un petit truc quand vous recourbez vos cils, si vous avez de la misère à les attraper, moi ce que je fais c'est que je m'appuie comme ça sur mon œil, puis avec ma main je viens tout tirer. Donc j'arrive à toutes les attraper puis à les mettre vraiment à la racine. Donc je vais peser sur les pinces pour courber. Il y a un autre truc quand vous courbez à la deuxième place, levez le recourbe-cils comme ça, vous allez avoir vraiment une belle courbe très prononcée. Donc première étape comme ça, deuxième étape comme ça et hop, un dernier petit coup. Pour le mascara, j'étais en mode Spiky Lashes, donc ça me tentait de faire un look super défini. Pas quelque chose avec beaucoup de volume. Quelque chose plus de jour, donc c'est pour ça que j'ai pris ce mascara-là. Je vais attendre que ça sèche, je vais mettre une deuxième couche. Si vous voulez me maquiller un petit peu en bas des yeux, vu qu'on est allé, vous pouvez mettre du mascara aussi en bas. Avant de passer au teint, je vais juste redéfinir un peu mes sourcils parce que vous le savez, ils sont blancs. Ok, maintenant c'est le temps d'aller se faire un beau teint lumineux et unifié. C'est important, surtout avec des yeux assez chargés comme ça. Oups. Oh non, il est en train de couler. Ok, j'ai comme mon petit échantillon du Touche Éclat, le nouveau fond de teint d'Yves Saint Laurent. J'ai le goût de prendre ça parce que c'est lumineux, parfait pour le printemps, juste avoir un petit effet peau nue. Et j'ai le goût de le mélanger un petit peu avec un autre échantillon du Sephora. Merci Sephora! Avec l'illuminateur de NARS en Orgasme. Je vais mélanger les deux sur ma main puis ça devrait me faire un teint super lumineux. Je vais pas mettre trop d'illuminateur non plus parce que ça risque d'être assez shiny. Mais bon, je sais que ça c'est un petit truc que le maquilleur de J.Lo fait. Parce qu'elle a toujours un beau teint lumineux.
Je vais tapoter ça avec un stippling brush pour avoir une belle couvrance. Et je vais terminer bien sûr avec les doigts, parce que les doigts c'est mes outils préférés pour le teint. Ça réchauffe beaucoup plus, ça fait plus naturel. Mais franchement les filles, je pense que c'est gagnant ce combo-là. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'adore. En vrai, ça donne tellement de belle peau, belle lumière. Je vais juste parfaire le tout avec mes doigts. Le restant, je vais le mettre vite sur mes lèvres, comme ça, pour les pâlir légèrement parce qu'ils sont un peu rouges dernièrement vu qu'ils sont comme sensibles. Maintenant, on va passer au cache-cerne, super important quand vous avez une espèce de smokey eye ou un maquillage chargé, mais aussi parce que le bleu en dessous des yeux, ça peut faire ressortir toutes sortes de teintes pas très flatteuses comme des cernes mauves et bleues. Donc on va aller les cacher. Pour ça, j'ai mon meilleur, comme j'appelle, mon cache-cerne d'Eket, qui est très épais et qui est waterproof. Donc si ça coule un peu le maquillage, ben le cache-cerne va être encore en place. Je l'ai pris aussi assez clair pour faire un petit effet lifting sous l'œil. Moi, c'est vraiment ici que je suis bleue normalement. Fait que je vais mettre mon pinceau là. Et aussi en dessous de mon eyeliner pour donner un petit côté encore plus professionnel. Avec mon doigt, je viens juste fondre le tout. Ouf, ça fait un méchant changement, ça fait du bien, surtout quand on est fatigué ou dans une période de surménage comme moi en ce moment. Vous me demandez souvent comment on fait pour cacher les rougeurs. Soit vous utilisez un correcteur vert, soit vous prenez carrément un bon cache-cerne qui masque comme ça. Et le teint est très unifié maintenant. C'est bien beau d'avoir fait notre trait bleu et notre cache-cerne impeccable, mais il faut aller poudrer ça si on veut que ça tienne. Donc je prends une petite poudre compacte, vous pourriez prendre une poudre libre, ça fait que c'est encore mieux. Et avec un petit pinceau de la tête des cernes, ou sous l'œil, pardon, juste poudrer ça. Ça va faire comme une petite barrière pour pas que le bleu y file. Et comme je voulais garder un petit côté brillant aussi sur le teint, je vais pas poudrer du tout. Mon teint, je l'aime comme ça, assez uniforme, parce que c'est ça la tendance du moment. Par contre, ça me tente de rajouter une petite touche de printemps, c'est-à-dire avec un beau rose bonbon comme ça. Donc un petit rose froid hein, pour garder la même tonalité que les yeux. Je vais en enlever beaucoup sur mon pinceau. Puis je vais sourire puis je vais le mettre très haut sur ma pommette. En légèreté, vraiment sans appuyer sur le pinceau. Même chose de l'autre côté. Donc pour les lèvres, pour celles qui tiennent à les maquiller, je vous dirais d'y aller avec quelque chose d'assez léger puisque l'accent est vraiment mis sur les yeux. Par contre, vous pourriez faire la bouche assez vive puisque c'est en plein dans la tendance du moment. Par exemple, avec un petit rose comme ça, ça serait pas laid, hein? Ça serait pas laid tant que la couleur va vraiment avec le bleu qu'on a mis en dessous des yeux. Mais sûrement je l'ai pas fait parce que honnêtement ça ressemblait trop à Nicki Minaj donc ça me tentait pas et je vais donc opter pour le naturel comme toujours parce que vous savez que je suis pas une fan de rouge à lèvres, donc j'ai pris ce beau petit rose de chez Annabelle qui est un crayon rouge à lèvres et c'est un petit rose assez neutre, plus tendance froid, donc avec le reste du visage ça va être parfait. Pour que ce soit encore plus naturel, je vais venir en enlever un peu avec un mouchoir. Et donc c'était ce qui complétait le look. J'espère vraiment que ça a été à votre goût. Si vous avez d'autres suggestions, si jamais j'ai le temps de faire un autre maquillage de printemps, je suis preneuse, peut-être plus avec de l'accent sur la bouche cette fois-ci. Pour compléter mon look, j'ai fait une petite tresse française comme ça sur le côté, puis j'en ai une autre l'autre bord qui viennent s'attacher ensemble. Bon, c'est très simple, vous me direz, mais je trouve qu'à cette hauteur-là, ça vient rechercher un petit peu le regard vu que c'est sur la même ligne. Ah ah, pas fou! J'ai aussi mis des petites boucles d'oreilles en boucle. Et j'ai une grosse bague que j'avais pris chez Ardennes. J'aime beaucoup les bagues bohèmes comme ça. Puis sur mes ongles, je porte le Plain Jane de chez NYX que j'aime beaucoup. Ma blouse en terminant, elle vient de chez Dynamite. Donc c'est une petite blouse dans les mêmes tons que mon eyeliner. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne chance. Si jamais vous faites le maquillage, n'oubliez pas d'aller me montrer le résultat sur ma page Facebook. Je serais vraiment heureuse de voir ça. Je vous embrasse très fort les filles, puis je vous dis à dans une semaine. Merci de continuer de me suivre. Bye tout le monde!